Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mais avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien, pour votre appréciation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: est-ce que vous lui manquez? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le cristal blanc. Pour le deuxième choix, le cristal bleu. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Et quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal blanc. Est-ce que vous lui manquez? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et sachez également que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Est-ce que vous lui manquez? Et lorsque je parle de manque, c'est votre absence. Est-ce que votre absence manque à cette personne? Si vous ne vous voyez pas souvent, si vous ne vous voyez pas du tout, mais que vous êtes en contact, est-ce que votre absence manque à cette personne? Est-ce que vous lui manquez? En tout cas, c'est une personne qui vous surveille, probablement sur les réseaux sociaux. Une personne qui cherche en même temps, en vous surveillant, cherche en même temps à savoir ce que vous faites, avec qui vous communiquez. Bon, actuellement, cette personne est dans une phase de reconstruction. Dans une phase de reconstruction de sa personnalité. Une personnalité qui a pris un coup. Quand je dis personnalité, je parle de son ego. Soit au niveau de son travail, soit avec vous s'il y a eu un conflit, une dispute, mais son ego a pris un coup. Et en même temps, son ego a été quelque peu ébranlé aussi par certains problèmes personnels, soit à son travail, soit des problèmes familiaux. Oui. Cette personne vit présentement certains problèmes et j'ai l'impression qu'ils sont d'ordre autant professionnel que familiaux. Mais ce qui le touche le plus et ce qui l'implique émotionnellement, c'est surtout des problèmes familiaux.
En plus de cette reconstruction, il y a également vous qui occupez ces pensées. Vous occupez beaucoup ces pensées. Donc cette personne vit des problèmes familiaux et professionnels, mais c'est les problèmes familiaux qui prennent le dessus, mais il y a aussi vous qui occupez beaucoup ces pensées. D'après ce que j'ai sous les yeux, j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas souvent, ou peut-être pas du tout, à cause d'une distance géographique, il est fort probable. D'autant plus que cette personne n'est jamais sûre ou certaine de ce qu'elle ressent vis-à-vis de ses émotions. Et en plus de ne pas être certaine de ce qu'elle ressent, j'ai l'impression qu'elle refoule ses émotions afin d'éviter ce ressenti. Et aussi, elle refoule ses émotions afin d'éviter de souffrir du manque de votre présence. Cette personne ressent des sentiments pour vous, mais elle ne les exprime pas, elle ne se confie pas, et elle n'en parle pas. Elle ressent des sentiments envers vous, mais elle n'est pas tout à fait convaincue. Si c'est de l'amour profond et authentique, ou simplement du désir et du plaisir de vous avoir dans sa vie actuellement, ou de vous avoir peut-être dans sa vie physiquement, mais aussi de vous avoir lors de conversations ou lors de contacts, à travers les réseaux sociaux ou à travers le téléphone, peu importe, mais elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent pour vous. Votre absence lui manque. Elle a des sentiments pour vous. Elle ressent un certain... Elle ressent le manque de votre présence, oui, mais en même temps, lorsqu'elle ressent ce manque-là, elle se pose la question, est-ce que parce qu'il y a de l'amour profond, ou tout simplement parce que elle a besoin de vous physiquement à ses côtés. Moi, je la ressens en ce moment être dans une période où son besoin premier est de guérir de certains maux psychiques. Je m'explique, cette personne a vécu ou vit présentement des problèmes. J'ai dit qu'elle vivait des problèmes d'ordre professionnel, mais c'est surtout des problèmes d'ordre familiaux qui la touchent, qui la blessent. Donc, son besoin premier, en ce moment, c'est de guérir de certains maux psychiques par rapport à ses problèmes familiaux, des problèmes familiaux qui concernent soit des enfants, un ou des enfants à charge, soit des problèmes avec une personne de son entourage très proche. Cette personne de son entourage
est une personne de sexe féminin, donc soit une conjointe, soit une partenaire commerciale, une partenaire d'association probablement, soit une personne qui fait partie de sa famille. Peut-être sa mère, ou si cette personne a une sœur plus âgée, c'est probable que ce soit aussi sa sœur plus âgée. Bref, c'est une femme. Cette personne a un problème d'ordre familial qui a un lien avec une femme, mais aussi en lien avec un ou des enfants en charge. Soit que cette personne est divorcée, soit que cette personne est séparée, mais il y a des enfants. Donc, certaines préoccupations qui sont liées à ces obligations personnelles font en sorte que ces obligations-là prennent le dessus. Et en même temps, le manque de votre présence aussi la perturbe, la met mal à l'aise. Il est probable que cette personne est à son propre compte. Et j'ai parlé tout à l'heure d'une personne de sexe féminin, pardon, avec qui il y a association professionnelle, commerciale, probable. Parce que, comme je l'ai dit au début, cette personne traverse une période où il y a des problèmes, non seulement familiaux, mais aussi des problèmes professionnels. Beaucoup d'émotions chez cette personne. Alors, il lui arrive de penser à vous et de ressentir le manque de votre présence, mais en même temps, elle essaye de ne pas déstabiliser son quotidien entre votre relation et ses contraintes de temps. C'est une personne assez intelligente, assez organisée. Autant organisée dans ses affaires extérieures, mais aussi organisée par rapport à ses émotions. Ne veut pas trop ressentir afin de ne pas être déstabilisée. Donc, elle essaye de ne pas déstabiliser son quotidien, comme je l'ai dit, entre votre relation et ses contraintes de temps. Mais elle garde toujours à l'esprit que chaque situation doit être classée selon les priorités qu'elle leur accorde. Je l'ai dit, c'est une personne très organisée. Organisée dans sa vie de tous les jours, sa vie professionnelle, mais aussi dans ses relations. Donc, elle garde toujours à l'esprit que chaque situation qu'elle traverse ou qu'elle vit doit être classée selon les priorités qu'elle leur accorde. J'ai l'impression que c'est une personne qui règle sa vie comme du papier à musique. Rien n'est laissé au hasard. Même ses sentiments. Je l'ai dit au début, qu'elle refoulait ses sentiments, ses émotions,
mais elle ne laisse rien au hasard, pas même ses sentiments. Même si elle ne les refoule pas, elle l'était. Elle n'en parle pas. Il est certain que vous lui manquez, mais vous lui manquez par moments. C'est-à-dire, vous ne lui manquez pas tout le temps, 24 heures sur 24. Elle peut se passer de votre présence ou de vos échanges, de vos contacts. Elle peut s'en passer pour une longue période de temps. Mais vient un moment où votre absence lui manque. Elle a envie de vous entendre, elle a envie d'être à vos côtés, elle a envie de vous parler, mais pas vraiment de vous confier. Ce n'est pas une personne qui se confie et qui s'ouvre facilement aux autres. Elle peut vous parler de choses extérieures, mais jamais de ce qu'elle ressent intérieurement, ni de ce qu'elle vit dans sa vie personnelle. Donc, vous lui manquez, et je dirais que votre absence devient insupportable si elle est prolongée. Mais c'est elle qui décide de la prolongation de votre absence. C'est-à-dire, c'est elle qui décide quand vous contacter ou quand vous voir, quand vous parler. Elle décide quand. Elle décide du temps. C'est une personne qui idéalise beaucoup votre relation. Parfois, elle se projette dans cette relation, mais très vite, elle revient les pieds sur terre et la tête sur les épaules, dû à cette façon de classer ce qu'elle vit par priorité. En conclusion, je dirais que cette personne est consciente que votre présence dans sa vie l'aide beaucoup. Elle en est consciente. L'aide beaucoup à instaurer cet équilibre entre ses préoccupations quotidiennes, entre son passé tumultueux et ses responsabilités familiales et professionnelles. C'est une personne qui a beaucoup de responsabilités, autant professionnelles que familiales. Et familiale, ça peut être une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ou familiale en lien avec sa famille proche, ses parents, frères et sœurs, etc. Donc cette personne est consciente que votre présence dans sa vie lui apporte cet équilibre, ou l'aide plutôt à instaurer cet équilibre entre ses préoccupations,
Son passé est tumultueux parce que c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses dans son passé, des choses pas très agréables, et ses responsabilités, familiales ou professionnelles, comme je l'ai dit. Il lui arrive même de ressentir une sorte de vague tristesse due à votre absence. Dans l'ensemble, vous manquez beaucoup à cette personne, mais vous lui manquez à sa façon. Ce n'est pas un manque qui est douloureux, du fait que probablement cette personne ne vit pas une relation à travers un attachement, mais plutôt vit une relation par le biais d'une liberté. Donc, il lui arrive de ressentir comme j'ai dit, une certaine tristesse assez vague qui est due à votre absence. Que cette absence soit prolongée ou pas, elle vit cette tristesse. Et je vous dirai en même temps, oui. Oui, je vous dirai en même temps de ne pas la croire. De ne pas la croire si elle vous affirme le contraire. Si elle vous dit non, je vais très bien, tu me manques parfois, mais ça peut aller. Pas du tout. Ne la croyez pas. Si elle vous affirme que vous ne lui manquez pas, ou que vous ne lui manquez pas trop, il est fort probable qu'elle exerce cette stratégie de on-off, parce qu'il y a du on-off. Cette personne vous contacte quand elle le désire, prend ses distances quand elle le décide. Donc il y a cette stratégie du on-off pour simplement se prouver à elle-même. N'oubliez pas que j'ai parlé de l'ego au début, un ego qui a été ébranlé. Donc cette stratégie du on-off, c'est pour simplement se prouver à elle-même qu'elle est en plein contrôle de son affectivité. Qu'elle est en plein contrôle de son affectivité. Et que c'est elle qui maîtrise le manque de votre présence. Donc ne la croyez pas lorsqu'elle vous dit que vous ne lui manquez pas vraiment. Ce n'est pas vrai. Et cette stratégie de on-off, c'est tout simplement afin de contrôler ses sentiments ou les sentiments qu'elle a envers vous. C'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le cristal bleu. Est-ce que vous lui manquez? Je tiens d'abord à préciser que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu. Et sachez également, c'est très important, que les énergies sont interchangeables et qu'elles peuvent s'interposer entre elles. Est-ce que vous lui manquez?
est-ce que vous lui manquez? Il est probable que vous ne vous voyez pas souvent, ou peut-être pas du tout à cause d'une distance géographique. Mais qu'il existe quand même entre vous des contacts à travers les réseaux sociaux. Tout d'abord, je dirais que votre relation est une relation protégée par le destin, que vous étiez dû à vous rencontrer, et il est fort probable pour certains d'entre vous qu'il y a eu dans le passé, vous vous êtes connus, mais vous vous êtes séparés à cause d'un conflit et vous vous êtes revus ou que vous vous êtes recontactés. Il y a eu un temps de séparation entre vous. Pas très long, mais quand même. Et que chacun de vous, lors de cette séparation, a vécu une certaine souffrance. Parce que chacun de vous, de son côté et du vôtre, vous vous êtes posé la question. Et c'est comme si le destin vous a remis sur le chemin de l'un et de l'autre afin de comprendre quelque chose, afin de vivre quelque chose avec cette personne. Cette personne a vécu la traversée du désert, a vécu peut-être contrairement à vous, mais cette personne a vécu quelque chose de beaucoup plus souffrant, beaucoup plus douloureux que ce que vous avez vécu. Mais je ne minimise pas votre douleur due à cette souffrance. Cette personne a beaucoup de passion, beaucoup de désir pour vous. Cette personne, j'ai comme l'impression que cette personne aimerait, et je dis bien aimerait, vous avoir à ses côtés tout le temps, mais il y a quelque chose qui empêche que cette relation soit vécue à deux comme 24 heures sur 24. Malgré tout, cette personne, je pense que depuis cette séparation avec vous, aujourd'hui, cette personne, de par ce qu'elle a vécu dans le passé, dans sa vie personnelle, aujourd'hui, cette personne est dans le contrôle de ses sentiments. Et si vous êtes éloigné, ce contrôle de ses sentiments et je dirais plutôt cet éloignement lui permet d'être dans le contrôle de ses sentiments. C'est un peu grâce pour cette personne qui est dans le contrôle, c'est grâce à cet éloignement qu'elle peut contrôler ses sentiments, les sentiments qu'elle a pour vous.
Oui, il y a beaucoup de contrôle par rapport à ses émotions, à ses sentiments. Cet éloignement ou cette période de silence entre vous lui a permis de prendre conscience de certaines choses. Je dirais même de beaucoup de choses par rapport à vous et à ce que vous avez vécu avant la séparation. Aujourd'hui, elle cherche à comprendre quel genre de lien elle entretient avec vous. Parce qu'elle n'est pas... elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent aujourd'hui. Peut-être qu'il y a eu une sorte de maturité lors de votre séparation. Il se peut qu'il y a eu une sorte de maturité ou qu'il y a eu des prises de conscience probables. Donc, il lui arrive de chercher à comprendre quel genre de lien elle entretient avec vous parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent. Ou peut-être, soit qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle ressent ou par peur de s'abandonner aujourd'hui à cet amour qu'elle a pour vous. Et le fait de ne pas, ou plutôt le fait d'avoir peur de s'abandonner, cette peur de s'abandonner lui permet de se protéger. De se protéger de ce qu'elle ressent aujourd'hui pour vous. Il y a comme dans cette relation, il y a comme un avant et un après. Et un pendant. Il y a un milieu, il y a un passé, un présent, mais il y a entre le passé et le présent, il y a aujourd'hui, entre le passé et le présent, il y a le vide plutôt. Il y a le vide qu'il y a eu entre le passé et le présent. Il y a eu un vide. Et dans ce vide-là, beaucoup de choses se sont passées, mais beaucoup de prises de conscience ont été effectuées de la part de cette personne. Vous lui manquez, elle a des sentiments pour vous, mais elle se pose des questions. Mais j'ai l'impression, comme j'ai dit que la peur de s'abandonner, j'ai l'impression qu'elle utilise un certain mécanisme, mécanisme de défense afin de se prouver à elle-même qu'elle contrôle ses émotions, alors que c'est le contraire. Cette personne vous désire énormément, cette personne aimerait être à vos côtés tout le temps, mais en même temps, il y a comme elle avance puis elle recule. Lorsqu'elle est trop dedans, j'ai comme l'impression qu'elle prend la fuite. C'est une personne qui a fait beaucoup de sacrifices dans sa vie passée. Et je dirais qu'aujourd'hui, tous ces sacrifices qu'elle a fait dans son passé, ces sacrifices-là, aujourd'hui, ont des conséquences dans sa vie présente. Voilà.
Il y a eu beaucoup de sacrifices. Soit des sacrifices en lien avec sa famille, soit un sacrifice personnel que cette personne a fait vis-à-vis de vous ou par rapport à votre lien, à votre relation dans le passé. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, elle prend conscience de beaucoup de choses. Ce temps d'arrêt qu'il y a eu lui a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, ces sacrifices aujourd'hui ont des conséquences dans sa vie présente. Et tout cela la pousse parfois à s'isoler, à prendre du recul face à ses sentiments, les sentiments qu'elle éprouve profondément pour vous. Vous lui manquez énormément. Si vous ne vous voyez pas et que vous êtes seulement en contact, vous lui manquez beaucoup. Mais le fait de prendre du recul, pour moi, c'est le fait de s'aspirer ou d'aspirer plutôt à un lâcher-prise, parfois momentané, l'aide à régénérer son énergie de contrôle. Et cette régénération d'énergie qu'elle se donne par ce recul qu'elle prend, lui permet de se sentir en harmonie avec ce qu'elle ressent et ce qu'elle repousse. C'est une personne qui a une personnalité assez complexe. Surtout lorsqu'il est question de sentiments amoureux. Pas de sentiments familiaux, de liens familiaux ou avec ses amis, pas du tout. Cette personne a une personnalité complexe lorsqu'il est question d'émotions ressenties par rapport à l'amour qu'elle peut ressentir envers quelqu'un. J'ai la nette impression que cette personne évite de s'investir dans votre relation aujourd'hui. Je vous ai dit, ce temps de séparation lui a permis de prendre conscience de certaines choses. Et pas seulement prendre conscience par rapport à vous, mais ce qu'elle a vécu, les problèmes qu'elle a vécus, ces problèmes personnels qu'elle a vécus, lui ont comment je pourrais dire ça, l'ont changé. Et aujourd'hui, sa personnalité, moi, de ce que je vois, cette personne a une personnalité assez complexe lorsqu'il est question de ressenti, d'amour, dans une relation amoureuse. Donc, j'ai l'impression qu'elle évite de s'investir dans votre relation. Vous seul saviez si dans le passé elle s'investissait plus qu'elle ne s'investit aujourd'hui, mais elle évite de s'investir, je pense, afin d'éviter toute responsabilité qui vienne avec cet investissement. J'ai dit au début que votre relation était protégée, que cette rencontre avec cette personne a une raison. Il y a une raison pour laquelle vous avez rencontré cette personne. C'est possible que vous soyez des âmes sœurs, possible, mais il y a une raison. Le destin vous a réunis à nouveau sans que vous soyez, je l'ai dit au début, il y a probablement une distance géographique, probablement que vous ne vous voyez pas souvent ou pas du tout, mais le destin vous a réunis ou vous a permis de reprendre contact l'un et l'autre afin de comprendre quelque chose ou afin de vivre quelque chose.
Donc, je reviens à cet investissement, que cette personne qui évite toute responsabilité, qui vient avec une relation amoureuse, ne cherche pas aujourd'hui à s'investir dans une relation. Malgré que votre absence lui manque, elle a souvent besoin de vos échanges ou d'un contact intime si vous vous voyez physiquement. Donc, c'est sûr que votre absence lui manque, mais ce contact avec vous ne se fait que lorsque cela devient avantageux pour elle. Je vous ai dit, c'est assez complexe. Elle a des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression qu'elle ne les exprime pas. C'est un peu comme le premier choix. Sauf que ici, le premier choix, c'était beaucoup l'ego de la personne. Ici, c'est vraiment une personnalité complexe. Donc, elle a des sentiments pour vous, mais en même temps, ne veut pas s'investir. Est-ce qu'elle a peur que ce qui vous est arrivé dans le passé se reproduit? Peut-être. Raison pour laquelle parfois elle prend la fuite. Donc, comme j'ai dit, vous lui manquez quand elle a besoin de vous, quand elle a besoin de votre présence, quand elle a besoin de vos échanges ou d'un contact intime. Et à ce moment-là, cela devient avantageux pour elle. Mais je ne dirais pas qu'elle profite de vous. Pas du tout. Mais c'est sa façon de contrôler sa relation amoureuse, sa relation avec vous. Et je pense que peu importe la personne avec qui elle serait, cette personne aurait le même comportement. Alors, même si parfois elle reconnaît que pour vivre, un bonheur parfait, un bonheur intense, elle se doit de se laisser aller aux sentiments qu'elle ressent pour vous, sauf que, je dirais en conclusion, cette personne favorise beaucoup plus sa liberté aujourd'hui au détriment d'un attachement quel qu'il soit. C'est ce qui m'amène à dire que c'est ce qui m'a amené à dire tout à l'heure aussi que cette personne ne veut pas investir dans la relation. Parce qu'elle favorise sa liberté au détriment d'une relation amoureuse ou d'un attachement. Il y a chez cette personne certains contrôles. Tout est pensé, tout est planifié, tout est organisé. Tout se passe d'abord et avant tout par le mental, bien avant l'émotionnel. Beaucoup plus avant que l'émotionnel. Beaucoup plus. Aujourd'hui, cette personne échappe à toute dépendance. Toute dépendance. Pour elle, dépendance égale perte de liberté, égale enchaînement,
égale prison émotionnelle. Donc cette personne échappe à toute dépendance. Et en même temps, ce qui est étonnant, en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'elle met l'autre personne, c'est-à-dire vous, face à vous-même. J'ai dit que cette personne a une personnalité complexe, mais en même temps une intelligence très vive, une grande intelligence. Il faut le voir des deux côtés. Il n'y a rien de bon ou de mauvais. Il y a le bon, le mauvais, parce que c'est complémentaire. Donc, cette personne qui a une personnalité assez complexe, mais avec une intelligence très vive, mais l'autre personne, vous, ou n'importe qui d'autre avec qui elle vivrait une relation amoureuse, mais là on parle de vous, vous met face à vous-même. De par son désir de liberté, de par sa façon de fuir l'attachement, cette personne vous met face à vous-même et à vos propres chaînes invisibles. Elle vous met face à vous-même et à vos propres chaînes invisibles, dans le sens que elle ne veut pas s'investir, elle ne cherche pas d'attachement, elle favorise beaucoup plus sa liberté au détriment d'une relation de couple. Et en même temps, cette façon d'être la pousse à vous mettre face à vous-même et face à vos propres chaînes invisibles. C'est en tout cas le message qu'elle transmet probablement inconsciemment, mais je dirais consciemment ou inconsciemment. Consciemment dans le sens que oui, elle vous met face à vous-même par rapport à ces chaînes invisibles, mais inconsciemment, elle reconnaît qu'elle a besoin d'amour, d'attachement, et en même temps, elle fuit cet attachement. C'est assez complexe. Mais, en conclusion, je vous dirais que cette personne, oui, vous lui manquez. Mais vous ne lui manquez que lorsqu'elle désire ou qu'elle programme que vous lui manquez. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a éclairé. Merci d'un retour de votre part. Je serai très contente de lire vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et à la prochaine. Au revoir.